Salut, dans cette vidéo je vais vous montrer comment construire un module Aslapi solide, transportable et avec un tout petit budget. Voilà le module terminé. Alors j'avais déjà construit un module un petit peu similaire il y a quelques années, pareil, que avec des matériaux de récupération. C'est là-dessus que j'avais réussi à faire mes tout premiers board slides. Pour celui-là, que je voulais plus grand, je suis parti sur des tubes en PVC. Alors, je sais, grinder sur du PVC, c'est une tristesse absolue, ça accroche pas comme le métal, il n'y a pas le son qu'on a avec le métal. Mais bon, c'était les conditions pour avoir un module grand et qui reste quand même suffisamment léger pour être transportable. Et puis de toute façon, j'aurais pas pu trouver du métal avec le budget que je m'étais fixé. Ça, c'est des tubes en PVC que j'ai récupérés sur un chantier. Le mec s'en est débarrassé pour, voilà, j'en ai eu pour une dizaine d'euros. L'autre truc que j'avais pas aussi, c'est le contreplaqué. Pour le plaquage extérieur, c'est du contreplaqué 8 mm. Je l'ai trouvé sur le bon coin, j'ai réussi à trouver un panneau pour une quinzaine d'euros. C'était vraiment une bonne affaire. On peut pas vraiment faire l'impasse parce que tout le reste, ça tient pas. L'aglo, ça tient pas. L'isorel, ça tient pas. L'OSB, éventuellement, ça peut être une solution. Mais l'OSB, c'est plus lourd que le contreplaqué et puis ça s'effrite un peu. Donc, c'est pas non plus l'idéal. Le contreplaqué, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. N'hésitez pas à vous faire des alertes sur les sites de petites annonces parce que le contreplaqué, il y en a souvent. Et dans le commerce, ça coûte super cher, donc c'est vraiment une bonne solution de l'acheter en seconde main. Et tout le reste, je l'avais déjà en stock. La structure, c'est des bastins de charpente, c'est du pain. Donc c'est vraiment hyper basique, ça coûte pas cher. Et puis la visserie, j'en avais plein. Même si vous n'avez rien, je pense qu'en se débrouillant bien, en regardant à droite à gauche, on peut s'en tirer pour moins de 50 € pour le module complet. En ce qui concerne la hauteur et la longueur du module, ça c'est vraiment en fonction de vos préférences. Alors moi j'ai fait par rapport à la quantité de bois que j'avais, de contreplaqué que j'avais pour pouvoir en utiliser le maximum et qu'il y ait le moins de pertes possible. Une fois que j'avais vu ça, j'ai juste coupé les tubes à la bonne longueur. Après, je me suis occupé de la structure, donc j'ai pris les bastins, j'ai fait des formes de trapèze avec une coupe à 45 degrés. Encore une fois, c'est par souci d'économie de bois, 45 degrés, ça permet de réutiliser les coupes et comme ça, il n'y a quasiment pas de chute. L'élément central, je l'ai renforcé parce que je voulais vraiment que le module soit très très solide. Ensuite, avec une scie cloche, j'ai fait les encoches dans tous les éléments de la structure pour pouvoir y passer les tubes. Après j'ai fixé les tubes sur la structure, en fait j'ai percé les tubes de part en part, par le dessus, et puis je les ai vissés directement dans la structure. Alors forcément ça fait des finitions un petit peu dégueulasses, mais l'avantage c'est que si jamais j'ai un tube qui casse, je pourrais le remplacer très facilement. Alors après moi j'ai renforcé la structure avec des entretoises. Alors ça vous n'êtes pas obligé parce que le plaquage de toute façon va maintenir la structure en place. Mais bon, moi vu mon gabarit et le gabarit des potes avec qui j'ai l'habitude de skater, je voulais vraiment un truc costaud qui tienne le coup. Et une fois que la structure est finie, il n'y a plus qu'à faire le plaquage. Donc j'ai découpé mes panneaux avec la petite finition qui va bien à 45 degrés sur le bord inférieur. Et puis j'ai vissé directement dans la structure. Et une fois que c'est plaqué, le module est presque terminé. La petite touche finale, vous l'avez vu, j'ai mis des pads antidérapants. Ça c'est vraiment le petit plus parce que bon, même si vous faites une structure très, très stable, il y a des chances quand même que ça glisse et que ça bouge un petit peu sur un sol lisse quand on fait du slappy. Le mieux c'est de prendre les plaques. Voilà, ça c'est des trucs qui se mettent sous les machines à laver pour éviter qu'elles bougent en mode essorage. Vous découpez ce dont vous avez besoin là-dedans. Je crois que c'est dans les 10 € la plaque il me semble. Et si vous avez vraiment zéro budget, vous pouvez toujours utiliser des vieilles chambres à air comme ça, à mettre en dessous. Alors c'est pas aussi efficace que les pads antidérapants, mais ça fait le job. Hop. Et voilà pour ce module Aslapi DIY qui a déjà été baptisé, vous voyez les traces, très très fun, super solide et qui glisse bien. Je vous laisse avec des images de la session où on l'a baptisé avec des potes et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.